Aujourd'hui, on va parler d'un château laboratoire, d'un explorateur et d'un bienfaiteur. Direction le château d'Abadia, situé sur la commune d'Andaille, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ouvrez grand les yeux, car ce château ne ressemble à aucun autre. Posé sur la corniche qui surplombe l'océan, il surprend d'abord par son architecture néo-gothique, son faux air de manoir irlandais. Mais ce n'est pas tout. Le visiteur est en effet accueilli par un étrange bestiaire sculpté. Des crocodiles, des serpents, un singe astronome, des gargouilles qui, j'en suis sûr, vous semblent familières. Et pour cause, ce sont les mêmes que celles de Notre-Dame de Paris. Explication, Antoine Dabadie, le commanditaire de cet extravagant château, construit à la fin du 19e siècle, a fait appel au célèbre architecte Eugène Viollet-le-Duc pour concevoir un édifice qui lui ressemble. Né en 1810 d'un père basque et d'une mère irlandaise, Antoine Dabadie passa 11 ans en Éthiopie à la recherche des sources du Nil, puis étudia la géodésie, l'astronomie, la météorologie. En bon scientifique, il a organisé son château en 3 parties. D'un côté, la sphère privée, avec les chambres et les salons de réception. De l'autre, le religieux, avec une splendide chapelle. Et au centre, la raison d'être de ce château, l'observatoire scientifique où est installée la lunette astronomique. Abadie est un personnage digne des romans de Jules Verne. Le château, ouvert à la visite, permet de partir à sa rencontre. Voici sa bibliothèque. Elle compte pas moins de 10 000 ouvrages. C'est celle d'un érudit, assoiffé de connaissances. L'homme fut également un ardent défenseur de la culture basque. En 1896, Antoine Dabadie légua son château et son immense domaine à l'Académie des sciences, avec pour condition de sauvegarder ces espaces. C'est donc en grande partie grâce à ce visionnaire que la fameuse corniche basque est aujourd'hui un site préservé vierge de toute construction récente, un écrin pour son incroyable château.